Alors mes chers amis, dans la paracha que nous allons lire cette semaine, la paracha de Haekev, nous allons lire à la Torah le fameux deuxième paragraphe de la Kriyat Shema, que nous avons la coutume de lire le matin et le soir. Et dans ce deuxième paragraphe, il y a un verset que nous récitons, et dans lequel nous disons « Velimadetem otam et benechem ledaber bam » et vous enseignerez la Torah à vos enfants, afin qu'ils en parlent. Beshivtecha bevetecha, lorsque tu te trouves à la maison. Uvlechtecha vaderech, et lorsque tu es en chemin. Beshorbecha uvkumecha, au moment où tu te lèves et au moment où tu te couches. Et ensuite on dit Leman irbu yemechem vime venechem, afin que vous voyez vos jours à vous et ceux de vos enfants s'allonger. A priori, mes chers amis, il y a ici une question qui se pose. Au tout début, on nous parle au pluriel. Velimadetem otam et benechem. Et vous enseignerez la Torah à vos enfants. Et après, on dit, lorsque tu te lèves, lorsque tu te couches, lorsque tu es à la maison, lorsque tu es en chemin. D'un coup, on parle au singulier. On aurait dû dire, lorsque vous irez vous coucher, sous-entendu, vous et vos enfants. Lorsque vous vous lèverez, vous étudierez la Torah. Lorsque vous serez en chemin. Comment ça se fait que d'un coup, on ne s'adresse qu'au père, qu'à l'enseignant, et non pas à l'enfant? Voilà la question que pose le Ktav Sofer. Et il explique de la façon fabuleuse suivante. Il dit que comment est-ce qu'on doit concevoir l'éducation? Il y a grosso modo deux façons de percevoir ce qu'est une éducation. La première, c'est habituer nos enfants à nous obéir. On apprend aux enfants que quand papa a dit oui, c'est oui. Quand papa a dit non, c'est non. Hors de question de désobéir. Et souvent, vous verrez des parents qui résument toute l'éducation de leurs enfants à une simple obéissance. Si j'ai réussi à former un enfant qui est capable de m'obéir, eh bien j'ai formé un enfant à la Torah et à la crainte de Dieu. Il y a d'autres personnes qui considèrent que l'éducation c'est quelque chose de bien plus profond que cela. Que le but de l'éducation c'est d'ériger une personnalité, c'est de construire un individu, c'est de prendre une personne et de la construire, de construire son monde intérieur, de toujours lui donner envie d'avancer, de progresser. C'est de prendre un enfant et de lui donner une direction dans la vie, de le propulser, de façon complètement différente, de percevoir ce qui s'appelle l'éducation. Quelle est la différence entre ces deux types d'éducation? Comment ça va s'exprimer? Quand est-ce qu'on va pouvoir repérer la différence? C'est pas compliqué. Lorsque le père se trouve à distance de son fils va-t-il continuer à observer la Torah ou pas? Eh bien, ça dépend. Si on a résumé toute l'éducation à une simple obéissance, mon fils, je tiens à ce que tu fasses ceci parce que moi, ton père, je te l'ai dit. Eh bien, quand papa n'est pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, comme on a l'habitude de dire. Si par contre l'éducation, c'est pas ça. L'éducation, c'est le père donne envie à son enfant de devenir un grand homme, qu'il essaye de le propulser, que sans arrêt le discours qu'il tient, c'est pas il faut que tu fasses cela parce que moi, mon père, j'ai décidé. C'est comme ça, ça ne sera pas autrement. Mais il faut qu'on fasse cela parce que c'est Hachem qui nous en a donné l'ordre. Et parce que c'est comme ça qu'un juif doit se comporter. Et c'est parce que c'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Alors là, même si le père n'est pas là, peu importe, le message du père continue à faire son chemin. Même lorsque le père va décéder, le fils aura omniprésent dans son esprit l'image que son père lui a laissée, et donc il voudra toujours progresser. Et ça, on le remarque. Il y a énormément d'enfants qui, lorsque leurs parents sont décédés, ils ont tout laissé tomber. Pourquoi? Parce que pour eux, dans leur esprit, le judaïsme, c'était étroitement lié au père qui disait non, 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 ou oui, oui, oui. Quand il n'y a plus de père, eh ben, je peux faire ce que je veux. Et ça, c'est une mauvaise éducation. C'est pas ça qu'Hachem attend de nous. D'où est-ce qu'on le sait? Shlomo HaMelech écrit de façon explicite dans le verset. Chanor lanahar alpi darko. Éduque le jeune homme selon sa voie. Gam ki yazkin lo yasur mimena.
de sorte à ce que même lorsqu'ils prennent un certain âge, lorsqu'ils vieillissent, eh bien, qu'ils ne se détournent pas de cette éducation que tu lui as donnée. Ça veut dire quoi? Il y a tout d'abord un point intéressant ici. Il faut éduquer l'enfant alpi d'arco. Chaque enfant a une façon de vivre, a une façon de percevoir les choses, a une façon de se comporter. Un homme qui a 10 enfants, il ne peut pas tous les éduquer de la même façon, c'est pas possible. 10 enfants, c'est 10 individus différents, 10 mentalités différentes, 10 façons différentes de percevoir les choses, de se comporter. On ne peut pas tous les éduquer de la même façon. Il faut éduquer chaque enfant alpi d'arco, selon ses vertus, selon ses qualités, selon son intelligence, selon ses sentiments, selon sa compréhension des choses. Mais l'accent dans ce verset n'est pas que là. Gam ki azkin lo yasur mimena. Qu'est-ce qu'une éducation réussie? C'est une éducation dans laquelle, même lorsque l'enfant va vieillir, qui va déjà arriver à la majorité, qui va arriver à un certain âge, qui sera plus soumis à ses parents, que malgré tout, il continue à suivre le chemin que ses parents lui ont enseigné. Je ne sais pas si vous avez connu ces enfants, on les entend en France et ailleurs, qui disent à leurs parents « Ah ah ah, bientôt je vais avoir 18 ans, et je vais me faire un piercing dans les oreilles, et je vais me faire un piercing dans le nez, et je vais me teindre les cheveux, et je vais passer mon permis, et ceci et cela. » Les enfants menacent leurs parents. Vous voyez, jusqu'à présent, vous m'avez interdit. Eh bien, j'attends avec impatience d'avoir 18 ans, je ferai ce que je voudrais. D'où ça provient cela? Ça provient du fait qu'on a un petit peu peut-être abusé de notre autorité. Qu'on a montré aux enfants que tu ne te teindras pas les cheveux parce que j'ai décidé. Un point, c'est tout. Alors l'enfant dit, t'as décidé? On verra jusqu'à quand tu décideras. Il y aura un jour où tu ne pourras plus décider à ma place. Par contre, une bonne éducation, dans laquelle on explique à nos enfants qu'il ne faut pas se teindre les cheveux pour telle et telle raison. Il ne faut pas se faire un piercing dans le nez pour telle et telle raison. On essaye de convaincre l'enfant. On essaye de lui prouver, de lui communiquer la foi qui est la nôtre. Ça, c'est une éducation qui va pouvoir passer. Et là même lorsque l'enfant arrivera à la maturité, à la majorité, même lorsqu'il aura 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il se rappellera de ces discussions qu'il a eues avec ses parents et dans lesquelles tous les sujets ont été abordés, ont été explicités, ont été compris, ont été intégrés. Ça, c'est une éducation qui est réussie. Peu importe que ce soit une éducation de Torah ou autre chose. Une éducation, c'est lorsqu'on réussit à faire passer le message. Et ça, c'est un point extrêmement important. Viennent ici nos maîtres et nous disent la chose suivante. Velimadetem otam et benechem ledaberbam. Vous apprendrez, vous enseignerez à vos enfants la Torah. Mais quel message de Torah? Le message que Beshivtecha, Bevetecha. Non seulement quand tu es à la maison avec tes enfants, ils auront envie d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. Mais c'est pas que ça. Uvlertecha vaderer. Et toi, le père, lorsque tu seras en chemin, loin de tes enfants, ils continueront malgré tout à étudier la Torah. Lorsque tu te coucheras, et donc que tu ne verras pas tes enfants, lorsque tu te lèveras, que tu n'es pas forcément avec tes enfants à ce moment-là, au moment où tu viens de te réveiller, eux, dans tous les cas, ils seront connectés avec Hachem. Ils seront en train d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. C'est ça que le Ktav Sofer nous enseigne. Vous enseignerez la Torah à vos enfants. Comment tu peux savoir si le message est passé? Lorsque toi, pas toi et ton fils, lorsque toi tu seras en chemin, comment ton fils se comportera? Ça indiquera ce que tu as réussi à l'éducation de tes enfants. Dit le Ktav Sofer, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit au sujet de Avraham. Hachem dit au sujet de Avraham, qui est dative. Pourquoi est-ce que je l'ai distingué, cet homme-là qui s'appelle Avraham? Leman asher yetzaveh et banav et beto acharav. Parce que je sais que il va enseigner la Torah à ses enfants, etc. Ve'et beto acharav. Il va enseigner la Torah à ses enfants après lui. Ça veut dire quoi après lui? Dit le Ktav Sofer, après lui, c'est même lorsqu'il va mourir. Même lorsqu'il ne sera plus existant. Le message qu'il aura enseigné, lui, il perdurera toujours. Les enfants, ils continueront à accomplir le message du Père, même lorsque le Père ne sera plus là, même lorsqu'il sera décédé. Et ça, c'est une éducation qui est réussie. Continue le Ktav Sofer et dit, et c'est ce qui est écrit dans la suite, Leman yirbu yemechem vime venechem. Si jamais vous éduquez vos enfants de la sorte, alors, yirbu yemechem, vous aurez le droit à la longévité. Quel rapport?
Quel rapport entre le fait que j'éduque mes enfants et la longévité? Quel rapport? En fait, qu'est-ce que la longévité? Il est écrit dans nos maîtres que lorsqu'une personne décède, mais qu'elle laisse un enfant qui continue à accomplir la Torah et les mitzvot, qui se comporte comme il faut, eh bien, cette personne-là, c'est comme si elle n'était pas décédée. Parce qu'il y a un fils qui continue le chemin. Il y a un fils qui donne du mérite à son père. Le père, il est déjà décédé, mais en quelque sorte, il continue à accomplir des mitzvot. Chaque mitzvah que le fils accomplira, c'est comme si c'est le père qui était en train de l'accomplir d'une certaine façon. Lorsqu'on éduque nos enfants d'une telle façon, que même lorsqu'on mourra, eux, ils continueront à accomplir la Torah et les mitzvot. Parce que le message qu'on leur a donné, c'était un message de Torah. C'était une véritable éducation. On n'a pas résumé toute l'éducation à une simple obéissance. On n'a pas résumé l'éducation au fait que nos enfants soient disciplinés. Mais on leur a donné une véritable conscience de ce que la Torah. À ce moment-là, même lorsqu'on mourra, ils continueront à accomplir. Et donc, on aura le droit à la longévité. Parce que même lorsqu'on est mort, c'est comme si on continuait à vivre, vu que nos enfants continueront à accomplir la Torah et les mitzvot. Voilà de quelle façon le Ktaf Sofer explique ce fameux paragraphe qu'on lit tous les jours, mais auquel on ne fait pas forcément toujours suffisamment attention. Comment est-ce qu'on arrive à cela? Comment faire pour éduquer nos enfants? Pas simplement les éduquer à obéir, pas simplement leur dire qu'il faut accomplir cela parce que papa a décidé, mais dire qu'il faut accomplir ça parce que Hachem l'a décidé. En tout d'abord, il faut savoir, mes chers amis, que la Torah, ça se vit. La Torah, ce n'est pas une doctrine dont on parle. La Torah, ce n'est pas une propagande. La Torah, c'est une vie. Il faut vivre la Torah. C'est-à-dire que le fils, il doit prendre conscience que, de la même façon que lui, il doit accomplir la Torah, parce que c'est Hachem qui en a donné l'ordre, de la même façon, le père, lui aussi, est soumis à cette même Torah, parce que c'est Hachem qui en a donné l'ordre. Combien c'est important, mes chers amis, quand vous parlez à vos enfants, de leur dire, viens, on réfléchit, quelle est la volonté d'Hachem, dans telle circonstance précise. Vous ne savez pas comment ça les forme, les enfants. Et c'est important. Ce n'est pas moi qui ai décidé, ce n'est pas j'ai dit, c'est viens, on réfléchit à ce que Hachem a dit. Moi, je suis tenu à accomplir ce que Hachem a dit, et toi, tu es tenu à accomplir ce qu'Hachem a dit. Et ça, c'est un point qui est déjà très important. Ensuite, il faut la vivre, la Torah. Ça veut dire quoi, vivre la Torah? Ça se traduit de plusieurs façons. La première d'entre elles, c'est vivre sereinement la Torah. Le Rav Moshe Feinstein raconte que dans l'Amérique d'alors, au moment où c'était extrêmement difficile d'observer le Shabbat, parce que chaque personne qui commençait à observer le Shabbat, elle venait travailler. Elle travaillait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi, cette personne-là prévenait l'employeur que le lendemain, elle ne pourrait pas venir. Et aussitôt, la personne était licenciée. Inconcevable. Tu ne travailles pas le samedi. Comment on peut faire avec une personne qui n'est pas prête à travailler le samedi? Et la personne était licenciée. À cette époque-là, il y avait des personnes qui réussissaient malgré tout à bien éduquer leurs enfants. Qui avaient des enfants qui devenaient vraiment des gens extrêmement Yirei Shamayim. Il y a beaucoup d'autres enfants, pendant cette même période difficile, qui au contraire ont tout laissé tomber. Et un jour, on a demandé au Rav Moshe Feinstein, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent prodigieusement l'éducation de leurs enfants, et il y en a qui au contraire ne réussissent pas du tout? Disait le Rav Feinstein, je vais vous dire, moi j'avais deux voisins, qui étaient les deux dans cette même situation difficile, qui tous les deux avaient extrêmement de mal financièrement à s'en sortir à cause de ce problème précis. Il y en a un, ses enfants, ils sont tous devenus des érudits en Torah, les uns après les autres, or que l'autre, tous ses enfants sont partis en cacahuète. Passez-moi l'expression. Comment ça se fait? Dit le Rav Moshe Feinstein, le premier rentrait à la maison, le vendredi. Il faisait le kiddush et il avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Et il disait à ses enfants, je vais vous dire mes enfants, vous savez combien le Shabbat est honorable? Vous savez comment je suis joyeux maintenant de vivre mon Shabbat? Regardez. Mon patron, il m'a promis que si je ne venais pas demain travailler, il me renverrait. Et moi, j'ai été prêt à renoncer à mon travail, alors que toute notre vie dépend de cela. Pourquoi? Pour le Shabbat. Pour le Shabbat sacré. Rien au monde ne vaut la sainteté d'un Shabbat. Quelle joie! Quelle joie
d'avoir été capable de faire un tel choix. Quelle joie de vivre un tel Shabbat. Et le père, il vibrait avec ses enfants, avec le Shabbat, avec Hachem. Il dit, mais voilà que l'autre voisin rentrait à la maison. Il prenait le verre du kidouche, il était tout penaud. Il était vraiment meurtri, complètement démoli. Et il disait à ses enfants, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À cause de Shabbat, j'ai plus de parnassa. Et puis je ne sais pas de quoi on va vivre. Bon, mais Hachem a demandé qu'on ne travaille pas Shabbat. Alors je ne travaille pas. Mais vraiment, je ne sais pas ce qu'on va faire. C'est vraiment difficile. Les enfants, regardez, c'est pas facile d'être juif. Que s'est-il passé? Les premiers ont compris. Être juif, c'est un mérite. C'est pas toujours facile, mais c'est un mérite. Les seconds ont compris. Être juif, c'est insupportable. Et donc, automatiquement, or que c'était encore des enfants, ils n'étaient pas forcément capables de comprendre. Ils se sont dit, mon père, lui, il est prêt à subir ce judaïsme. Nous, on n'est pas prêts. Nous, on a une vie profane, sans Shabbat, dans lequel on peut travailler, on peut amener la parnassa. Et bien, c'est ça qu'on choisit. Il y a une démarche qui s'appelle vivre le judaïsme. On vit le judaïsme, on vit joyeusement, on vit sereinement, on accomplit les mitzvot, c'est un plaisir d'accomplir les mitzvot. Ce message-là, il passe. La joie qui est reflétée sur notre visage, elle inculque à nos enfants une éducation bien meilleure que les discours. Les discours, c'est bien beau papa, arrête de nous casser les pieds. Quand le père a fini ses discours, salut papa, ciao. C'est pas ça qu'on souhaite. Nous, on souhaite éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants, c'est leur donner, leur montrer le bonheur que c'est d'accomplir la Torah et les mitzvot. J'aimerais finir, mes chers amis, avec encore un petit conseil, plus précisément une petite histoire. Il y a un élève qui m'a téléphoné la semaine dernière. Et il m'a dit, voilà, on va être en vacances dans un hôtel. C'est un hôtel pas très religieux en Israël. Et il y a là-bas une piscine, bien évidemment, mixte. Et on va se retrouver toute la famille. Toute la famille, ça veut dire nous, qui sommes très religieux. Mais il va y avoir aussi mes parents, qui sont déjà un petit peu moins religieux, avec mes frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, qui sont déjà beaucoup moins religieux. Et puis, la force des choses va faire qu'il va y avoir des moments où toute la famille va aller à la piscine. Mixte, bien évidemment. Il me dit, je voulais savoir, est-ce qu'on a le droit d'aller à la piscine? Est-ce que moi j'ai le droit d'aller? Est-ce que mes enfants, qui ont déjà un certain âge, ont le droit d'aller ou pas? Je lui ai dit, bien évidemment, tu sais que toi, bien sûr que tu n'as pas le droit d'aller. Tu plaisantes ou quoi? Un homme aller dans une piscine mixte, c'est rigoureusement interdit. Mais tes enfants non plus. Tu ne vas pas habituer tes enfants, qui sont déjà en âge d'être éduqués, à aller dans une piscine mixte. Tes enfants, il faut qu'ils comprennent que hors de question d'aller dans une piscine mixte. Alors il me dit, oui, mais regardez ce que ma femme me dit. Elle me dit que mes enfants, ils risquent d'être frustrés. Si tout le monde va à la piscine, et les cousins, et les cousines, et papy, et tout le monde va à la piscine, et eux, on leur dit non, tu peux pas, parce que tu es religieux, parce qu'on est religieux, ils risquent d'être frustrés, ils risquent d'être traumatisés. Et puis ils risquent peut-être un jour de prendre cette Torah et de la jeter. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si jamais, évidemment, tu dis à tes enfants, regardez, eux, ils vont s'éclater, ils vont aller à la piscine. Tu ne sais pas comment c'est kiff d'aller à la piscine. Simplement, nous, on est religieux, donc on n'a pas le droit. Donc tant pis, on va se manger les doigts, et puis, il n'y a pas d'autre choix, on est religieux. Là, c'est sûr que ça ne marchera pas. Je dis, par contre, tu peux faire autre chose. Tu peux, au même moment, organiser à tes enfants un truc qui leur fera encore plus plaisir, les amener manger une bonne glace, les amener dans un trampoline, je ne sais pas exactement où. Et puis, une fois qu'ils auront bien profité de cette autre expérience, leur dire, regardez maintenant, eux, c'est vrai qu'ils ont été à la piscine. Mais vous savez, Hachem, il interdit d'aller à la piscine. Ce n'est pas un endroit qui convient, un endroit où il y a des hommes et des femmes, il y a une gdoucha. Explique à tes enfants. Et explique le bonheur que c'est d'être juif. Le bonheur que c'est. Et dis-leur que nous, on a d'autres choses. On peut aller à la piscine non mixte, et puis on peut faire d'autres choses qui sont complètement permises. Et parle de cela avec conviction, avec cœur. Et tu verras que le message, il passera. Je lui ai dit, bien évidemment, le mieux, ça aurait été de ne pas leur dire qu'à ce moment-là, papy va à la piscine avec mamie, et qu'à ce moment-là, il y a les cousins et cousines. Si tu peux essayer d'éviter qu'ils soient au courant, ça serait le mieux. Ce n'est pas la peine de les rentrer dans cette difficulté pour essayer de les en dépêtrer. Simplement, s'ils sont déjà au courant, ce n'est pas grave.
Et qu'est-ce que tu penses, je lui ai dit? Que dans leur vie de juifs, ils n'auront pas quelquefois des difficultés? Ils n'auront pas quelquefois des choix à faire? Ils ne verront pas quelquefois que être religieux, c'est renoncer à certains plaisirs de la vie? Ils sauront. Ils verront. Il faut qu'ils soient éduqués à cela. Déjà, depuis leur plus tendre âge, tu les éduques. Qu'un bon juif, il ne fait pas tout. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, c'est bien. C'est ça qui grandit. Et quand ils seront plus grands, ils seront habitués. Ils seront formés à cela. Que dans la vie, renoncer, ce n'est pas forcément vivre moins bien. Mais au contraire. Et je vais raconter autre chose, qui s'est produit justement cette même semaine. Mon fils, il est bientôt bar mitzvah, et l'un de ses plus grands plaisirs, j'allais dire, c'est d'aller à la piscine. Il y a une piscine, pendant les vacances, à Tel Aviv, dans tout type d'endroits en Israël, dans lesquels il y a des piscines avec des immenses toboggans, avec énormément de choses. C'est vraiment un grand plaisir. Cette piscine-là, pendant toute l'année, c'est une piscine dans laquelle les gens qui se baignent sont des hommes et des femmes. C'est une piscine qui est complètement mixte. Mais juste pendant les vacances, quelques jours, quelques après-midi, il y a des gens très religieux qui louent cette piscine que pour les hommes. Et d'autres jours où c'est que pour les femmes. Inutile de vous dire que ces endroits-là, en général, sont ouverts le jour du Shabbat. Mais il y a énormément de gens très religieux qui vont à la piscine pendant les vacances, au moment où c'est pour les hommes ou au moment où c'est pour les femmes. Et mon fils, ça fait longtemps qu'il me disait « Papa, j'ai très envie d'aller à la piscine, j'aimerais vraiment aller, s'il te plaît, est-ce que je peux aller ?» etc. Et moi, je ne voulais pas lui dire non. Vu qu'on a le droit, bien que c'est un endroit qui est ouvert Shabbat, malgré tout, si on va en semaine, il n'y a pas d'interdiction formelle, etc., etc. Je vous passe de tous les sujets de halakha. Ensuite, lorsque j'étais, cette même semaine, dans un Beth Midrash, j'ai entendu un ami à moi, qui est extrêmement Yireh Shamaïm, empreint de crainte de Dieu. Je parle souvent avec lui de tout type de sujets de Yirat Shamaïm. Et de lui-même, il me dit, tu sais, ces piscines-là, moi, je ne vois pas comment les gens peuvent aller là-bas. Les gens qui vraiment aiment Dieu, je ne vois pas comment ils peuvent aller là-bas. C'est un endroit, tout d'abord, qui est ouvert Shabbat. Et donc, au moment où on va à cette piscine, en quelque sorte, on contribue, on aide, on cautionne pour les gens qui ouvrent leur piscine pendant Shabbat. Il me dit, puis en dehors de ça, dans cet endroit-là, tu ne crois pas qu'il y a de l'impureté qui règne? Dans cet endroit où sans arrêt il y a des hommes et des femmes, sans arrêt, hommes, femmes, sans arrêt. Or c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y a pas des hommes et des femmes, il n'y a que des hommes ou que des femmes. Mais tu ne crois pas qu'il y a un peu d'impureté qui règne dans cet endroit-là? J'ai entendu ses propos, j'étais assez d'accord avec lui, et je suis rentré à la maison. Et j'ai dit à mon fils, comme si ça ne provenait pas de moi, ça provenait de quelqu'un d'autre. Je lui disais ce qu'il m'a dit, Rabbi Untel. Il m'a dit qu'il ne comprend même pas comment les religieux, ils peuvent aller dans un endroit qui est généralement ouvert le Shabbat, et dans lequel sans arrêt il y a de la pritzout, du manque de pudeur énorme. Il ne comprend pas comment il y a des religieux qui peuvent aller là-bas. Vous ne savez pas ce qu'il m'a dit, mon fils. Il m'a dit, papa, c'est ce que je me disais moi aussi. J'attendais que tu me le dises. De moi-même, je me disais, c'est vrai que j'aimerais aller à cette piscine, mais ça ne convient pas. Ça, c'est à mon avis, et je vous le dis vraiment sans aucun orgueil, avec toute simplicité, ne croyez pas que je suis ici pour m'enorgueillir, ce n'est vraiment pas le cas. Mais ça, c'est un exemple de ce que c'est avoir réussi dans l'éducation. Il a encore que 13 ans, j'espère qu'il continuera, Bezrat Hashem, à progresser en Torah et Yirat Shamayim. Mais je veux dire que c'est ce que j'ai raconté à cet élève-là. Toi, tu crois qu'en disant à tes enfants ça oui, ça non, ça non, ça non, finalement ils vont être frustrés. Mais le contraire, tu peux édifier tes enfants. Tu peux dire à tes enfants non, et regarde comment ça édifie, regarde comment ça grandit. Quand on est capable d'enseigner à nos enfants, non, on ne va pas à la piscine, mais regarde comment ça nous grandit, regarde comment on est différent des autres, regarde comment on se rapproche de Hachem grâce à ça. Eh bien les enfants, non seulement ils ne sont pas frustrés, mais au contraire. Les enfants, ils ont envie d'imiter ce chemin-là, qui leur est très clairement tracé par leur père, par leur mère. Et ces enfants-là, ensuite, de même, ils progressent. Le père, il n'a rien imposé. Le père, il n'a pas voulu ouvrir sa bouche. Il a juste rapporté des propos que quelqu'un d'autre disait. Et l'enfant a directement accepté. Pourquoi? Parce qu'on peut éduquer des enfants. Ou alors, on peut, comme des petites marionnettes, leur dire oui et leur dire non. Comme des robots. Ça oui, ça non. Ça oui, ça non. On peut les former. L'éducation, c'est de former nos enfants. De sorte à ce que même lorsqu'on n'est pas là pour dire oui ou non,
que d'eux-mêmes, qu'ils entendent la voix intérieure, non pas simplement de leur père et de leur mère, mais de Dieu, qui leur dit « mon fils, ça oui, mon fils, ça non ». Et ça, c'est une éducation qui peut être, Bezrat Hashem, réussie. Quelquefois, on a des enfants qui ne sont pas du tout disciplinés. Ils sont tout le contraire d'être disciplinés. Et généralement, les parents, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont vraiment indisciplinés, ils n'arrêtent pas de se battre les uns avec les autres. Et puis quand on leur dit oui, à chaque fois, non. Et quand on leur dit non, oui. Eh bien, il faut savoir. Et je l'ai entendu ça de très grands pédagogues. Généralement, les enfants qui sont indisciplinés, c'est ceux qui ont le plus de chances de réussir dans leur vie. Si ça peut vous rassurer, eh bien, ça me fait plaisir. Pourquoi ? Il y a des enfants où, papa, je peux faire ça, maman, je peux faire ça. Ils ne sont pas capables de bouger un doigt tant qu'ils n'ont pas eu la permission et l'autorisation de leurs parents. Alors eux, d'accord, oui, oui, non, non, ils sont obéissants, mais ils n'ont pas forcément créé quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément créé une démarche, ils obéissent. Alors ils seront des bons obéissants. Mais ce ne sera pas forcément des enfants qui seront entreprenants, qui auront de l'initiative dans leur vie. Ils obéissent. Et d'autres enfants, ils n'obéissent pas. Ils n'ont pas envie d'obéir. Tu dis oui, ils vont dire non. Ces enfants-là, si on est capable de les éduquer, pas à être disciplinés, mais à leur répéter au fur et à mesure quel est le message. Quel est le message de la Torah ? Eh bien, ça rentrera. Ils feront semblant qu'ils n'ont pas envie d'écouter. Ils feront semblant qu'ils sont plus intelligents que leurs parents, mais ça rentre. Ce message, il rentre. Et ces enfants-là qui disent sans arrêt non, qui n'ont pas envie d'être disciplinés, ça veut dire qu'ils ont du punch. Ça veut dire qu'ils ont envie d'avancer. Ça veut dire qu'ils ont leur mot à dire. Quand un enfant a son mot à dire, il aura envie de faire des grandes choses dans sa vie. Et il fera des grandes choses. Mais que ces grandes choses-là soient des choses positives, ça passe par l'éducation. L'éducation, ça veut dire lui enseigner ce qui est le bon. Pas le bon parce que ça me fait plaisir. Pas quand je te dis de te taire, tu te tais parce que j'ai envie de bien prouver que j'ai réussi à t'éduquer. Non. Une éducation dans laquelle l'enfant sent que je veux son bien et que je lui guide, que je lui indique la voie à suivre dans sa vie. Voilà, c'est ce que je nous souhaite, mes chers amis, de réussir à éduquer nos enfants. À éduquer, ça veut dire à les construire. À éduquer, ça veut dire à les placer dans une voie d'ascension qui va toujours leur donner envie de progresser, que nos enfants soient des locomotives et pas des wagons qui se laissent traîner. Bezrat Hashem, merci de votre attention et à bientôt. Kol Tov.